Mesdames et messieurs, nous sommes en deuil. Tiens, on a ça. Merci. Comment est-ce qu'on peut se relever après ce choc? On a des épisodes complètement dingues. Et ça va continuer, soyez-en sûrs. Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour SNK saison 4, épisode 8 et 9. Alors sans perdre de temps, voyons ce qui s'est passé dans l'épisode intitulé Balle mortelle. C'est bizarre, on dirait un titre de Kofi Olomide. Et vu le titre, on s'attend au pire. L'épisode 8 continue avec le face-à-face des deux titans, c'est-à-dire le titan cuirassé contre le titan assaillant. Ainsi donc le titan cuirassé va mettre un coup de poing, il va riposter, il va mettre un coup de poing face au titan assaillant. D'accord. Donc du coup, c'était quoi le plan? Ah ok, c'était juste pour faire une diversion pour... C'était pour récupérer le titan mâchoire. Ok. Et bien là, on remarque qu'Eren est très fort certes, mais aussi qu'Eren n'en a plus vraiment de volonté à combattre. Suite à ce bref moment de je te mets mon poing sur la figure, l'équipe les démons de l'île du paradis vont battre en retraite. Évidemment, vu que leur mission qui était de bouffer le titan marteau est un franc succès. Alors ils vont décider de s'enfuir à bord du dirigeable piloté par Onian Pokon. Onian Pokon. J'espère que j'écorche pas son nom. J'écorche pas son nom, non? N'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Ils sont donc presque tous à bord, mais Gabi, la petite cousine de Rainer, va courir après avec une arme chargée, suivie de Falco, pour se venger des... Laissant derrière eux le commandant Magat avec le titan charrette mal en point, alias Pete. Ça est similaire à la haine envers tous les titans qu'Eren a eu en voyant sa mère se faire dévorer sous ses yeux. Lui aussi, il était prêt à tout pour obtenir sa vengeance. C'est bien évidemment le cycle de la haine qui se répète sans cesse. Et le message est fort et effrayant. Aussi, dans le même temps, on retrouve un trio mémorable, celui de Sacha, Jean et Connie. Connie, qui est heureux de voir ses amis sains et saufs, dira que malgré les morts qu'il y a eu dans leur camp, il est heureux de voir que deux de ses amis proches soient encore en vie. C'est un égoïste, ce Connie, hein? Et notons aussi l'apparition de Frock, notre bon vieux survivant de l'escouade suicide, dirigé par Erwin lors de l'attaque du titan singe. Ah Erwin, qu'est-ce que tu manges? Voilà. Tu ne fais plus ta danse du titan, ça. Oh, non, j'ai mieux. Gabi va réussir à monter dans le dirigeable grâce à la corde du soldat Lobov. Celui qui a assuré les arrières de l'équipe des Rennes, qui a hésité à tuer Gabi parce que c'était une enfant. Et parce qu'il a hésité, Gabi l'a tué. Putain, c'est quoi la moralité? Que quand on est en guerre, il faut buter les enfants, prépare. Bon, j'arrête, ça me fait trop rire. C'est alors qu'en croisant le soldat Lobov de l'île du paradis qu'elle va abattre, elle va se rendre compte qu'il a un mécanisme sur lui qui leur permet de rejoindre directement le dirigeable qui va leur permettre de s'enfuir. Sans aucune hésitation, elle va décider de l'utiliser pour monter à bord du dirigeable. Falco, quant à lui, ne peut pas la laisser y aller toute seule. Parce qu'il doit la protéger. C'est la promesse qu'il a faite à Rainer. Il doit être le successeur du titan cuirassé. Falco et Gabi me rappellent beaucoup Armin et Eren. L'un plus posé et réfléchi, tandis que l'autre est plus agité et impulsif. Donc du coup, Eren et Armin vont pécho. Quoi? Non, j'ai pas dit. L'auteur de SNK est peut-être cruel, il adore tuer ses personnages de la manière la plus horrible qui soit. Mais il nous apprend une chose, que les choix que l'on fait ont une lourde conséquence. Que nos choix soient bons ou mauvais, on finit par en payer le prix.
Sacha avait épargné la jeune Gabi, mais sans le savoir, elle venait de précipiter sa chute. Toutefois, même si Sacha le savait, elle n'aurait jamais pressé sur la détente pour tuer une enfant. Elle aurait de toute façon accepté cette fin qui lui aurait été destinée. Malgré la rage et les coups portés par les soldats de l'île du Paradis sur les enfants, c'est-à-dire Gabi et Falco, Sacha, entouré de ses deux amis Jean et Connie, est inerte, posé sur le sol, gisant dans une mare de sang, en piteux état, et la mort n'est plus qu'à quelques pas. Encore une fois, l'occasion se présentera cette fois-ci à Jean, celle de tuer Gabi, l'assassin de Sacha, mais aussi Falco. Et comme Sacha, il ne va tout simplement pas accepter de commettre cet acte horrible, vu que ce n'est en définitive pas la solution. La mort entraînera toujours la mort. Tout ça c'est à cause de Connie. C'est pourtant c'est Connie. Il ne faut jamais dire dans un manga, dans un film, je ne sais pas, dans une série, il ne faut jamais dire que je souhaite, heureusement que vous êtes encore en vie, ou bien, oh tiens c'est vrai, on a réussi, ou bien il ne va plus rien nous arriver. Il ne faut jamais dire, surtout dans SNK. Surtout dans SNK. Par exemple, moi, j'avais dit à Stewart, heureusement que tu es encore en vie. Non, je veux lui dire, tu crèves à quelle heure? C'est terrible. Parce que, apparemment, ça porte la poisse de dire ça à quelqu'un. C'est sûr. Historia avait dit ça à Ymir. Regardez ce qui arrivait à Ymir. Rainer avait dit ça à Berthold. Regardez ce qui arrivait à Berthold. Connie a basé Sacha. Il a basé Sacha. Bon. Attention Jean, peut-être que c'est ton tour. Parce qu'il a dit vous deux. Donc c'est sûr que peut-être toi là, il faut te méfier. Déjà tu as épargné la vie de Falco. Qui ne dit pas que c'est Falco qui a te tiré dessus devant là-bas? Ah, au moins elle n'est pas morte dévorée par un titan. Ensuite vient la révélation finale. Dans une séquence nous montrant Pic, le titan charrette, dévoiler au commandant Magat que le soldat ayant tendu un piège ne lui est pas inconnu et qu'il s'agit de Jelena, une fervente disciple de Siege. On aperçoit alors dans le dirigeable, aux côtés de Eren, de Hansi, de Levi et de Jelena, Siege lui-même en personne, témoignant ainsi de son aide dans l'exécution du plan d'Eren. Un allié sûr, seul l'avenir nous le dira. Et au même moment, Connie, le cœur lourd, leur apprend que Sacha vient de mourir. Une mort qui marquera à jamais nos héros. Et pourtant, Eren, après avoir demandé à Connie quels étaient les derniers mots de Sacha avant de mourir, ricanera. Certes, il ricanera, mais assez nerveusement. Un comportement assez étrange. Mais bon, via les souvenirs, on peut se dire qu'il se rappelle de cette bonne vieille Sacha, toujours gourmande, toujours à vouloir manger de la viande. En bref, elle est toujours restée fidèle à elle-même. Peut-être qu'Eren sourit parce qu'il a vu ça dans l'avenir, en touchant Historia. Peut-être que, comme dans Doctor Strange, il a vu plusieurs futurs. Et dans la réalité, dans le futur où ils doivent gagner, Sacha devait dire cette phrase, peut-être. Cogitum, ergo sum. Quoi? Non, j'en sais rien moi. De toute façon, j'ai pas encore tout regardé en ce cas. Bien, passons donc à l'épisode 9. Ici, la moitié de l'épisode est en fait une confession d'Armin à Annie qui est toujours emprisonnée dans sa pierre de rigidification spéciale Titan. Celui-ci lui contera les événements qui se sont passés il y a 3 ans, c'est-à-dire donc avant qu'Eren ne prépare son plan d'attaque contre les Mars. Alors dans cet épisode, on apprend comment, en tendant une embuscade au navire Mars, les démons insulaires ont fait la rencontre de Jelena, la disciple de Siege, et d'Onyampopon. Jelena n'hésitant pas à flinguer son supérieur pour gagner leur confiance. Celle-ci leur dévoilera tous les secrets des Mars, leurs armes, mais aussi l'évolution du monde en dehors des murs. Hansi, émerveillé par toutes ces révélations, ne tiendra pas en place. Ça, je l'ai trouvé assez drôle. Ouais. Aussi, elle révélera pourquoi les Mars n'ont plus attaqué leur île depuis un moment. En effet, occupés à mener d'autres guerres et privés de 2 de leurs précieux titans. Certains pays se sont alliés afin de faire tomber Mars. Jelena révélera aussi que son pays a été envahi par les Mars et qu'elle a été enrôlée de force et qu'au moment où elle se sentait perdue, le titan singe est venu à sa rescousse. Non, je rigole. En effet, Siege est apparu à elle comme une divinité, le guide qui allait les sortir de ce cauchemar une bonne fois pour toutes. En effet, Sieg avait un plan, et c'est dans une lettre que lira le major Hansi
à ses supérieurs, opposé à cette initiative venant d'un assassin, qu'on le découvrira. Son but serait de menacer Mar grâce à la possibilité de déclencher le grand terrassement. Car lui étant de sang royal, et Eren son frère ayant le titan originel, tous deux pourraient le déclencher et ainsi, compte tenu de cette menace, leurs ennemis ne tenteraient plus rien à leur encontre. Après, on verra un peu tout ce qu'ils ont fait pendant ces 3 ans. Les rencontres qu'ils ont faites dans celle d'Oignon Pocon, qui leur parlera de Dieu, suite à la question posée sur sa couleur de peau. Et aussi de Nicolo, le grand cuistot, qui ravira les papilles de nos héros, mais surtout celle de Sacha, qui le touchera profondément, ébahi par sa façon d'exprimer le plaisir qu'elle a de déguster ses repas. Ah, pauvre Sacha. Ensuite, lors d'une discussion entre Eren, Mikasa et Armin, on peut souligner à ce moment déjà la détermination qu'avait Eren. Car, n'étant pas d'accord avec ses amis d'enfance, pour lui, malgré le fait qu'ils aient gagné la confiance de quelques Mar, d'autres attendent le moment opportun pour les éliminer. Et plus le temps passe, plus les choses vont s'empirer, car qui sait, les Mar de l'autre côté de la mer peuvent arriver à tout moment. Et en ce moment, on quitte du flashback et on revient directement sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés enfin, ils ont pu arriver et on est directement face à la tombe de Sacha. Et on voit, c'est Piccolo ou Pico, je ne sais même plus. Riccolo, Stewart, c'est comment on dit, ça s'appelle comment? Nicolo. Nicolo. Ricola. Donc, Nicolo au pied de la tombe, à côté de... Et cogné à côté et tout ça. Cette scène est vraiment émouvante parce qu'après il demande, vous étiez où? Vous étiez où? Hein? La meuf est là, vous étiez où? Et ils sont là, genre tristes. Ils sont tristes, ils disent, franchement, mec, on ne sait pas quoi te dire. Franchement, on ne sait pas. Ça arrivait vraiment... Et c'est vrai, ça arrivait trop vite. Maudit Gabi. Oui, on montre Gabi aussi dans la cellule. Gabi est dans la cellule, dans une cellule avec Falco là. Gabi est là toujours en train de se dire, je vais massacrer. Vite en passant, je sais pas si important que ça, mais il a invité les parents de Sacha parce qu'ils sont restés son seul lien avec Sacha, le lien qu'il n'a pas pu avoir avec Sacha. Donc il le simple fait, le repas qu'il permet, bon, le repas qu'il voudrait offrir aux parents, c'est simplement un message fort pour lui, pour dire que vous êtes resté pour moi la Sacha que j'aime. Vous représentez la Sacha. La Sacha qui aimait beaucoup mes plats. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, venez manger. Bon, ce qui est marrant, c'est que les parents sortent une phrase que j'espère que c'est gratuit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique et on fait comme ça. Oui, faites l'amour et pas la guerre.